Que fait-on quand on est en train d'échouer lamentablement à ces 3 challenges printaniers? On en commence un autre. Allô, allô, c'est Karine de Mon Coin Lecture et aujourd'hui, je vous fais, encore une sainte fois, une pile à lire. Et sincèrement, c'était absolument pas prévu. J'avais décidé que je serais tranquille jusqu'en juin pour les piles à lire. En fait, j'ai 24 353 trucs de commencer et j'espérais en finir au moins un. Sauf que, imaginez-vous que Steph de Piketty a sorti sa vidéo pour le mois de la fantaisie et cette année, elle nous invite au restaurant éphémère Fantasia où nous aurons au choix entrée, plat et dessert. Steph aurait bien aimé voir une petite vidéo où nous mettions en scène dans un restaurant fantaisie et tout ça, oui, mais non, en fait. Tu sais, j'imagine la face à ma mère, ça voyait ça, là, comme non. Mais je peux faire semblant de prendre le thé, par contre. Avec le chapelet. Aïe donc, Griff. Oh, tu m'as blessée. Je voulais l'inviter, mais il m'a fait mal. Mais si les mises en scène vous intéressent, vous pouvez aller voir la vidéo de présentation de Steph. À cause d'elle, je chante la toune d'Astérix depuis hier. Et l'apparition de Chris... Pourquoi je dis Chris? En fait, c'est parce que dire Chris, ça fait comme sacré... En tout cas, de son chum, vaut 100$. On va donc y aller pour la pile à lire que j'apporterai avec moi au restaurant Fantasia parce que, c'est bien connu, je ne vais jamais bouffer au resto sans une énorme pile de livres. Ça saurait sinon. Si vous regardez mes vidéos avec assiduité, il faut sérieusement, qui veut manquer ça? Je déconne. Par contre, si c'est pas le cas, vous pouvez vous abonner. Message. Vous allez sûrement remarquer qu'il y a certains livres que j'ai repêchés de mes piles à lire précédentes dans l'espoir de réussir mes challenges. Oui, c'est beau l'espoir, je vis d'espoir, je n'abandonne jamais. Mais vous pourrez également voir qu'un autre thème se dessine pour une peut-être future vidéo, donc, mes petits Sherlock, je vous invite à tenter de deviner quel est ce thème. Dans les entrées, nous avons au choix la petite douceur surprise du chef, et dans ça, c'est une saga chouchou ou un roman court. Moi, je triche presque pas pour cette catégorie-là. J'ai choisi The Atlas Paradox parce que le premier, c'est pas une série chouchou, mais c'est une série que j'ai beaucoup aimée et en plus, il faut que je lise avec Elise de A Book and a Cup, mais on dirait qu'elle repousse tout le temps. Puis elle oublie de m'en parler, fait que je l'oublie aussi, mais j'aimerais ça le lire au mois de mai pour le mois de la fantaisie. Mon problème avec ce roman-là, c'est que j'ai lu le premier il y a vraiment un petit bout de temps, puis je m'en rappelle plus tant, il va falloir que je me trouve un résumé qui spoil comme du monde. Mais si je me rappelle bien, c'était des magiciens qui étaient invités dans une académie, l'Alexandrian Society, je crois. Et il y avait une compétition, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il en élimine un pour avoir ses pouvoirs. Si j'ai le résumé, là, je pense qu'il y en a un qui manque, mais je sais plus. Et boy, que c'est pas gagné. Mais bon, c'est de la Dark Academia avec un côté fantasy fantastique, donc ça peut fonctionner. Ah oui, je ne l'ai pas dit, mais pour Steph, fantasy, c'est fantasy au sens large, c'est-à-dire fantasy fantastique et tous ses dérivés, genre SFFF, mais pas le SF. La deuxième entrée, les insectes sont nos amis, et là, elle a l'air à vouloir nous faire bouffer des insectes. Ça m'inquiète. D'ailleurs, les thèmes sont les animaux, la peur et les défis. En fait, je vais lire le tome 2 des Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud, et ceux qui disent que c'est pas de la fantaisie, là, des animaux qui parlent, pour moi, il y a un côté fantastique là-dedans. Clairement. Tu sais, les renards que je vois habituellement, ils placotent pas, puis ils sont pas libraires, donc c'est fort fantasque. Ça fonctionne. Si je ne l'ai pas reçu d'ici la fin mai, je voudrais lire City of Nightmares de Rebecca Schaeffer. Je vous l'avais présenté dans mon dernier book haul, je crois. Je sais pas si vous en souvenez, mais il y a un ptérodactyle derrière. Ça fait animaux, puis c'était épeurant en plus, un ptérodactyle, ça marche. Il me semble que sa sœur était transformée en araignée. C'est tellement dans le thème, là, ça a comme aucun bon sens. Non, mais je suis tellement créative. Pour l'entrée des tartines de Lambas, il faut lire un truc avec des fées, des créatures fantastiques ou encore des elfes. Moi, j'ai le roman parfait pour ça. Vous allez voir, on dirait que c'est fait pour. J'ai donc ici Emily Wilde's Encyclopedia of Fairies de Heather Fawcett. Puis ça, il est traduit dans à peu près toutes les langues du monde, sauf en français. Je comprends pas les trucs de traduction française. Puis genre, quand ils vont le traduire, ils vont mettre un autre titre en anglais. Probablement. Donc, c'est l'histoire de Emily Wilde, qui est une jeune scholar. Comment on dit en français?
une jeune chercheuse qui est en train d'écrire l'encyclopédie des fées. Et elle va devoir se rendre sur le terrain, elle va rencontrer un rival et peut-être découvrir le mystère de fées qui sont très mystérieuses et très secrètes. Donc des fées, des créatures fantastiques, c'est rien que ça va faire. Si on choisit la salade César, il fallait parler de mythologie ou de high fantasy. Pour ce thème, j'ai choisi This Woven Kingdom de Tahereh Mafi. Et pourquoi j'ai pris ça? Attends, mais c'est quoi le rapport avec le thème? Ok. Il semble avoir des djinns dans ça. Donc des djinns, j'ai dû décider quand j'ai choisi le truc que c'était mythologique. Ouais, ça doit, parce que là, il y a des abeilles puis de l'apimythologie. Je ne sais pas si ça existe. Mais il y a des djinns. Comme je n'étais pas sûre que ça fonctionnait, en fait, j'ai aussi mis dans cette catégorie Kekeyi de Vaishnavi Patel et la booktubeuse The Story Ain't Over arrête pas d'en parler et de dire que c'est basé sur la mythologie du coin d'où elle vient. Je me rappelle plus du coin d'où elle vient, sinon ce serait pas drôle. Mais ça a l'air d'être quelque part en Asie du Sud, et là je me trompe peut-être. Mais ça a l'air que c'est full mythologie et que c'est une réécriture de la mythologie de son coin. Ça full fit. Ça fit full! Maintenant que nous avons l'appétit ouvert, nous pouvons passer au plat. On commence avec les spécialités du monde où il s'agit de voyages d'Asie ou d'Afrique. Moi, j'ai choisi un roman que j'ai reçu au Salon du Livre de Québec et que vous avez pu voir dans mon book haul Retour du Salon du Livre. Ah ben peut-être pas, parce que peut-être que je vais mettre cette vidéo-là avant. En tout cas, vous allez peut-être le voir. Donc, il s'agit de Sankofa, la fille adoptive de la mort, et il paraît que c'est de l'afrofuturisme. Hey, c'est-tu de la SF? Attends, c'est peut-être de la SF, c'est peut-être pas de la fantasy pantoute. Bon, mais écoutez, c'est un Ghana du futur, mais avec des genres de pouvoirs magiques, donc ça fait. On va dire que ça fait. Dans la catégorie sous ou sur l'océan, il s'agissait de pirates, de sirènes ou de bateaux. Moi, j'avais le roman parfait pour ça. Et il s'agit de The Adventure of Amina El Sirafi et c'est de Shannon Chakraborty. Je vous l'ai montré l'autre fois, hein? Il était vraiment full beau. Pour vous rappeler, c'est l'histoire de la pirate qui veut prendre sa retraite, mais qui se voit offrir le contrat du siècle. Ben c'est ça fait parfaitement pour cette catégorie-là. Par contre, j'aurais vraiment envie de lire Les marins ne savent pas nager de Dominique Scali. Ça se passe sur une île qui s'appelle étrangement l'île 10. Il y a tout plein de marins et une seule personne qui sait nager. Il est énorme, il est finaliste pour le prix des libraires du Québec. Et vu que ça parle de l'île 10, j'imagine qu'il y a un côté fantasy fantastique là-dedans. Et finalement, parce que je triche, ouais, on changera quand même pas une formule gagnante, j'ai essayé de plugger Once Upon a River, c'est-à-dire Il était un fleuve de Diane Satterfield, parce que je voudrais le lire dans un autre challenge. Et il y a de l'eau sur la couverture et j'ai vu qu'il avait été classé par quelqu'un dans Goodreads dans Fantasy. Et ici, ça parle de quelqu'un qui semble revenir à la vie. C'est magique ça, vous trouvez pas? Nous sommes sur les bords de la Tamise et ça combine magie et science, même que ça nous transporte dans des mondes réels ou imaginés. Moi, je dis que c'est full fantasy. Peut-être même qu'il y a une histoire de sirène, ou même peut-être qu'il y a des poissons dans la Tamise. Je vous dis que ça marche. Pour Il était une fois la gastronomie, nous avons une catégorie qui parle de princesse, de contes, de réécriture de contes ou de cuisine. Vous me verrez pas cuisiner. Oubliez ça. Quoique je suis pas pire pour faire des desserts. Donc, moi, j'ai deux choix. Le premier qui traîne dans ma pile depuis des décennies. D'ailleurs, il a mangé une go, hein. Il y a une plante qui est décédée et crapoute dessus lors de mon déménagement rapide en 30 minutes. C'est un classique de Gail Carson Levine, c'est Ella Enchanted. Ella, quand elle est née, elle a reçu le cadeau d'une fée, un magnifique cadeau, celui de l'obéissance. Elle n'a pas le choix d'écouter et de faire tout ce qu'on lui dit. Pauvre fille. Mais elle ne va pas se laisser faire, elle va partir dans une quête. Donc, c'est jeunesse, c'est un classique, c'est l'occasion pour le lire. Dans les réécritures de contes, il y a aussi La joueuse de sitar de Joan He, qui est une réécriture de la légende des Trois Royaumes, qui est une légende chinoise, mais pas juste une légende, en fait, c'est une partie de l'histoire de la Chine qui a été écrite et romancée, bref, en TK. Mais ici, on est une réécriture avec des chefs au féminin. On continue avec L'assiette Gargantua qui parle de suite de saga. Moi, ici, j'ai choisi le tome 2 de cette petite série jeunesse de Michelle Harrison que je trouve choupinou comme tout. Ça s'appelle Un soupçon de sorcellerie. Nous sommes sur une île avec 3 sœurs et là, je sais même pas ce qui va leur arriver, mais il risque de leur arriver quelque chose. J'avais beaucoup aimé le premier.
J'ai aussi hésité à lire le tome 2 de Jade City. Ça se pourrait. Fait que je sais pas si je vais le mettre dans la liste pour avoir un plus gros pourcentage, parce que oui, j'ai un système de calcul. We'll see. C'est maintenant l'heure des desserts. Première sous-catégorie, c'est Ice Cream. On a donc de la Dark Fantasy, des enquêtes et du mystère. Moi, j'ai pas beaucoup de Dark Fantasy, c'est pas tant mon trip, mais par contre, j'ai pioché et j'ai vu que ce roman-là pouvait presque fitter. C'est donc The Last Tale of the Flower Bride, c'est un roman fantasy à l'ambiance gothique et c'est un homme qui découvre que sa femme ou sa promise, je sais plus trop, a bien des secrets et des mystères derrière elle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est perfecto. Pour le Spicy Cake, j'imagine que c'est un gâteau aux épices. Il fallait de l'amour, de la trahison et du complot. J'en ai plein des romances fantasy là-dedans, mais c'est comme pas tant mon trip. Par contre, dans la pile, j'ai vu ce roman-là qui s'appelle A Marvelous Light, que je trouve très très beau. En fait, c'est pour ça que je l'ai choisi. Ça semble être une romance queer, parce que ça dit A Hidden World, A Magical Conspiracy, A Thrilling Romance. C'est donc un jeune baronnet qui a bien des soucis et qui découvre qu'il y a de la magie dans ce monde. Il va donc avoir besoin de l'aide de Edwin, mais Edwin a clairement l'air de vouloir que Robin disparaisse parce que, sérieux, il l'aime pas trop. Ça fait Enemies to Lovers. Si je regarde comment ils sont organisés, ça fait un peu 19e. Complot, amour, trahison, je vois ici le mot murder. Moi je trouve que franchement, là, c'est idéal. Merde, non, tombez pas, s'il vous plaît, tombez pas. Pour la catégorie le glouton, il fallait un pavé ou un roman à dévorer en un jour. Comme j'ai un tas de pavés, j'ai choisi le truc à dévorer en un jour. Et ce sera donc Les Sœurs Hiver de Jolance C. Bertrand. Il a gagné le prix des libraires du Québec Jeunesse l'an dernier. Ça a l'air d'être un truc un peu nordique. J'ai ouvert la première page et ça a l'air à parler des Samis, donc Laponie. Pourquoi en une journée? C'est que c'est écrit hyper gros et qu'en plus, il y a des images. Voilà. Finalement, pour le Café Gourmand, c'était un roman au choix. Et là, en fait, moi, j'ai pas choisi, mais j'ai laissé le hasard choisir en piochant dans l'une de mes étagères de fantaisie. Et ce qui en est sorti, c'est Together We Burn de Isabelle Ibáñez. L'intérêt... Oh, attendez, je pense qu'il n'y a pas de personnage. Oui, non, il y a des personnages. Si je lis le résumé, ça semble être un mix de dragon avec du flamenco. Que puis-je demander de plus? J'ai dansé le flamenco pendant un petit bout et j'espère que ça va être chouette à lire. J'espère aussi que le flamenco sera pas décrit uniquement comme taper des pieds le plus vite possible. Lucinda Riley, c'est à toi que je pense. Non mais pour une fois, il y a un personnage, mais c'est vraiment beau cette couverture-là. Et voilà donc ma fantastique pile à apporter au restaurant éphémère Fantasia. Et j'ose même pas penser au nombre de tomes 1 que je commence. On n'y pense pas, ça va aller mieux. Ma question maintenant, avez-vous trouvé ma future vidéo mystère? Et je le sais qu'il y a plein de trucs qui sont pas traduits en français, je suis désolée, j'ai pris la peine de chercher. Un peu plus de la moitié ont été traduits ou écrits en français. Si le challenge vous intéresse, vous pouvez aller voir la vidéo d'ouverture de Pikiti. Moi, je suis super curieuse de voir ce que vous avez choisi, donc vous pouvez me l'écrire en commentaire ou si vous avez fait des posts ou des liens, me mettre ça également dans les coms. Je devrais essayer d'aller voir. J'aime ça placoter, fait que je les lis vraiment les commentaires, puis ouais. Je devrais aller voir si vous me mettez ça là. Si vous avez aimé la vidéo, un like, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Parce que moi, c'est long faire ces vidéos-là. Donc quand on voit des abonnés puis qu'on voit que les gens sont contents, ça fait comme chaud au cœur. C'est pas pour le fame là, mais ça fait du bien quand même. Donc sur ça, je vous souhaite un bon mois de mai, je vous souhaite d'excellentes lectures et à la prochaine!